Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Sur le fauteuil ou sur le canapé. C'est vous qui décidez. Voilà, très bien. Donc enchantée, je suis psychologue. On va faire aujourd'hui cette première séance, cette première rencontre, d'une durée à peu près d'environ 20 minutes. Donc je vous présente mon petit animal Toto. J'espère que vous n'avez pas d'allergie au poil. Non, ça va? Bon. En général, mes patients l'aiment beaucoup. Il est très calme, il est quelque chose d'apaisant, de réconfortant. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de lui parler, de le caresser. Parfois c'est vrai que ça apaise un petit peu de pouvoir avoir quelqu'un de calme à côté de soi pour pouvoir dire les choses qui sont parfois un petit peu douloureuses au cabinet. Donc n'hésitez pas. Il va rester un petit peu ici, puis on va faire un petit peu notre première rencontre. Je vais vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous, puis un petit peu voir les choses qui vous amènent chez moi aujourd'hui. Très bien. Alors, je vais prendre mon carnet. Alors, je vais reprendre effectivement votre nom, votre prénom. Donc, vous me l'avez déjà dit au téléphone, mais je vais être sûre quand même de ne pas faire d'erreur. Si vous pouvez m'appeler votre nom, s'il vous plaît. D'accord, ok. Je vais reprendre également votre adresse. Oui, et puis un numéro de téléphone aussi, merci. D'accord, oui. Très bien. Ok, donc vous avez quel âge aujourd'hui? D'accord. Tout juste 20 ans, très bien. Ok. Alors je vous écoute, expliquez-moi un petit peu ce qui vous amène aujourd'hui au sein de mon cabinet. D'accord. Un peu stressé, oui. Oui. D'accord. Oui. Et quoi d'autre encore, vous dites? Ok. Donc là, si j'ai bien compris la situation, où vous avez décidé de changer d'orientation actuellement pour passer dans un parcours LEA, c'est ça? Et vous étiez auparavant dans une licence d'histoire. Une première année de licence d'histoire, mais ça ne vous a pas plu du tout. Et vous avez décidé de changer pour changer d'orientation. Et changer de... D'accord. Changer de ville complètement pour refaire cette nouvelle année, d'accord. Oui. Et donc ça vous angoisse un petit peu. Oui. Vous vous décrivez plutôt comme une personne anxieuse. Oui, c'est quelque chose qui définit votre personnalité, cette anxiété, ce stress. D'accord. Bien. D'autres choses encore que vous voulez évoquer aujourd'hui? Toujours lié à ce stress. D'accord. Donc là, c'est ce stress que vous me dites, le fait de changer de ville, de changer même de faculté. Donc là, vous changez complètement. Donc ça, c'est quelque chose qui vous angoisse de cette nouvelle rentrée. Ouais. Parce qu'il y a des nouvelles personnes que vous, bien sûr, que vous ne connaissez pas, c'est évident. Comment vous avez fait les années précédentes, l'année dernière par exemple? Comment ça s'est passé? Expliquez-moi un petit peu votre rentrée l'année dernière. Oui. Ça s'était bien passé. Qu'est-ce qui vous angoisse alors pour cette nouvelle rentrée?
C'est le fait d'être dans une nouvelle ville, dans un environnement? Ou est-ce que c'est plutôt lié au fait que vous ne connaissez pas encore les personnes, que vous n'avez pas encore d'amis, puisque c'est une nouvelle ville, je suppose que vous ne connaissez personne. C'est ça. Je sens que c'est effectivement ça, c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup, cette nouvelle rentrée, ouais. Ouais, je le sens, ouais. D'accord. Et justement, vous avez des amis, peut-être de la famille dans cette nouvelle ville? D'accord. Donc là, vous serez vraiment toute seule dans cette nouvelle ville, d'accord. Ok. Oui. Bien sûr, oui, je comprends, oui, tout à fait. Oui, c'est pas évident. Donc là, c'est le fait de rencontrer une nouvelle personne, ça c'est quelque chose qui vous inquiète un peu. Timide, c'est comme ça que vous vous décrivez, plutôt timide. D'accord. Timide avec tout le monde. Est-ce qu'après un certain temps, vous arrivez à mieux, comment dire, à être plus à l'aise avec les personnes, ou vous restez toujours dans un petit peu ce retrait dont vous décrivez? D'accord. Après, au bout d'un moment, ça va mieux, mais c'est vraiment la première rencontre. Oui, d'accord. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez courant, que ça, au début, quand on ne connaît pas les personnes, d'être un petit peu mal à l'aise, de ne pas savoir comment aborder, ça peut être effectivement quelque chose d'assez courant. Mais vous, ça vous inquiète quand même. D'accord. Ok. Comment vous étiez un petit peu quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, par rapport à vos relations avec les autres, vos amis, ou votre famille, ou les nouvelles personnes que vous rencontriez? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt sociable? Ou déjà à l'époque, vous aviez un petit peu cette réserve, cette timidité? D'accord. Oui. Oui. Timide. D'accord. Comment vous faites alors? Quand vous avez peut-être des passions, peut-être des activités que vous faites dans un milieu extrascolaire, éventuellement? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos passions? Expliquez-moi un petit peu. Je veux tout savoir, oui. Oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous aimez d'autre? Ok. Donc là, vous n'avez pas eu de mal actuellement dans cette activité pour aller dans cette activité et rencontrer ces nouvelles personnes, du coup. D'accord, parce que ça c'est quelque chose que vous aviez vraiment, qui est vraiment une passion pour vous. Donc c'était plus facile, d'accord. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où vous arrivez à entrer en tout cas plus facilement en relation avec des personnes que vous ne connaissez pas. Oui. D'accord. Oui, vous me parlez un petit peu d'anxiété sociale. Oui. C'est un terme que vous avez vu où? Sur internet. D'accord. Vous pensez vous décrire un petit peu comme ça? Oui. Oui. Dodo très calme, je vous l'avais dit, effectivement. N'est-ce pas, Dodo? Vous n'avez pas peur de Dodo? Non, je sais bien. N'hésitez pas. Ouais, je sens que c'est un petit peu difficile pour vous ce que vous évoquez aujourd'hui. Allez, on va faire un petit câlin à Dodo. Il aime beaucoup ça, il est là pour ça. Alors, je vous explique comment ça fonctionne dans ces séances. S'il faut ressentir un moment une vague d'émotions qui vous submerge,
peut-être de la tristesse ou de la colère, ça peut être bien de faire un petit câlin à un dodo. Donc si vous le souhaitez, voilà, je vous présente. Hop. Tu es d'accord, dodo? Bien. Alors, préparons le câlin. Voilà. Gros câlin. 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 Gros câlin. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer l'année prochaine. Tout va bien se passer. Tu vas faire une bonne rentrée. Tu te feras plein d'amis. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas vivre une très belle année l'année prochaine à ta rentrée. Câlin, câlin. Chut, ne t'inquiète pas du tout. Tout va bien se passer, tu vas voir. Tu seras épanouie, tu seras heureuse. Tout va bien se passer. Câlin, 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 câlin. Bon. Il nous reste encore quelques petites minutes. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez évoquer aujourd'hui? Vous avez parlé quand même beaucoup de choses. Tu fais que vous rentrez dans une nouvelle école et vous avez êtes un petit peu angoissé de ne pas arriver à vous faire de nouveaux amis dans cette nouvelle ville, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. C'est pas évident de faire de nouvelles rencontres, surtout si vous vous décrivez comme quelqu'un de plutôt timide. Oui. D'accord. D'autres choses à ce niveau-là? Qu'est-ce qui vous préoccupe encore? D'accord. Oui. Attendez, je vais noter. Oui. Bien sûr. Je vais le noter. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous travaille. D'accord. Oui, d'accord. Donc c'est aussi votre orientation. Ouais. Oui. Oui, parce que vous m'avez dit que vous aviez fait une licence d'histoire l'année dernière. Et là, vous avez fait le choix de changer complètement pour faire plutôt des langues, c'est ça, hein? Quelle langue justement vous souhaitez étudier? L'anglais, d'accord. L'espagnol, le japonais. Ah, c'est original, le japonais. D'accord. Vous inquiétez de ne pas être sûr de faire le bon choix? Ah si, vous pensez faire le bon choix, vous espérez. D'accord. Oui. Après, c'est quand même, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez courant de faire une première année un petit peu au début, après la terminale. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc on essaye un petit peu. Pourquoi d'ailleurs vous aviez choisi cette licence-là, vous? Oui. Et pourquoi maintenant vous avez choisi de faire ce choix d'orientation? Qu'est-ce qui vous a plu pour faire ces langues? Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard alors comme métier? Est-ce que vous avez déjà une idée précise? Peut-être vous souhaitiez faire ce métier? D'accord. Oui. Depuis combien de temps vous pensez à ça?
Mhm. Oui. Donc vous espérez quand même qu'il va faire un peu chaud. D'accord. Vous décrivez comme quelqu'un qui est plutôt sûr de lui en général, dans ses choix. Plutôt sûr. Mais l'année dernière, ça vous a fait hésiter. Ok. D'autres choses. Bon. Donc là, si je reviens un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui, on a quand même dit beaucoup de choses. Hein. Vous m'avez évoqué le fait que vous étiez quelqu'un de plutôt stressé, plutôt timide, anxieuse, notamment avec les nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est quelque chose qui vous inquiète pour l'entrée l'année prochaine, pour faire cette rentrée là de septembre, dans cette nouvelle école, dans cette nouvelle fac. Voilà, dans cette nouvelle ville, même où vous ne connaissez personne, c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Oui. Vous êtes plutôt quelqu'un de timide, mais quand même, vous arrivez à faire de nouvelles amies, quand vous avez des passions. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va s'arrêter là. On travaillera donc la prochaine séance, si vous souhaitez revenir, évidemment, un petit peu sur ce qui vous perturbe actuellement. Hein, c'est comme cette anxiété, j'ai l'impression qu'il y a comme l'attente depuis plusieurs années de ce que vous m'avez pu me décrire, cette timidité, quelque chose qui vous angoisse beaucoup. On pourrait aussi travailler ça un petit peu ensemble pour que vous vous sentiez plus à l'aise avec les autres, avec vous-même, plus sûr aussi de vos choix. Donc on pourra effectivement voir ça ensemble, si vous le souhaitez, pour une prochaine séance. Oui, ça vous intéresse de revenir? Et puis on va prendre rendez-vous tout de suite. Quand est-ce que vous serez disponible? Alors je vais regarder ça. Alors, je peux vous proposer une séance plutôt pas cette semaine-là, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce que vous préférez? D'accord, bon, bah, très bien. Allez, on va noter pour ce jour-là. Oui. Ok. Donc je note pour 17 h. Voilà, c'est noté. Pardon? Oui. Vous voulez refaire un petit câlin à dodo? Il n'y a pas de souci, il est là pour ça. Il nous reste quelques minutes. Alors c'est parti. Dodo, il aide un petit peu à se recentrer sur soi-même, se détendre et se calmer. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser en séance. Et mes patients l'apprécient beaucoup, donc je suis ravie que vous l'aimiez aussi. Ok, et bien c'est parti.